36 voire 37 degrés par endroit. Le plan canicule niveau 3 a été activé aujourd'hui dans le Rhône. Conséquence, une vigilance accrue des personnes dites vulnérables. C'est le cas tout particulièrement des personnes âgées, comme dans cette maison de retraite où les pièces climatisées étaient particulièrement recherchées cet après-midi. C'est un public qui est quand même fragile. Du coup, il est vraiment très important de leur rappeler les gestes élémentaires et puis d'avoir quand même un œil sur eux pour voir si tout se passe bien. Et cela passe notamment par des visites dans les logements 2 fois par jour. C'est le rôle d'Amandine. Elle est chargée de s'assurer que les résidents s'hydratent suffisamment. C'est doux, ouais. La plupart du temps, ils boivent pas assez, ils souffrent de la chaleur, mais ils n'ont pas tendance à aller prendre de l'eau dans leur frigo dès qu'ils ont soif. Notez que le département a également mis en place des permanences téléphoniques et des visites à domicile pour les personnes âgées isolées. Une vigilance qui devrait être maintenue encore jusqu'à la fin de la semaine. Grave accident impliquant un bus et un piéton ce matin vers 10 h à l'angle de l'avenue de Saxe et du cours Franklin-Roosevelt à Lyon. Une femme de 42 ans a été heurtée à la tête par un bus de la ligne 27 alors qu'elle s'apprêtait, semble-t-il, à traverser. Elle a été conduite à l'hôpital Édouard Herriot par les pompiers. Ses jours ne seraient toutefois pas en danger. Ils sont partis sans leur outillage, donc des scies à métaux, des cutters pour couper les câbles, des pinces. Coup dur pour le patron de cette entreprise de démolition à Mézieux. Il s'est fait voler 2 tonnes de câbles de cuivre cette semaine, la dernière effraction datant de la nuit passée. 2 tonnes de câbles aujourd'hui, grosso modo, une valeur marchande de 5 000 € la tonne, donc on a été volé de 10 000 €. Je pense que la première chose à éradiquer, c'est les gens chez qui ils vendent, c'est tous les receleurs. Parce qu'il n'y aurait pas de receleurs, il n'y aurait pas de voleurs. Des voleurs très organisés, d'après ce qu'ils ont laissé sur place en partant. Je pense qu'ils voulaient rester un moment. Hein. Ils avaient amené des victuailles, des choses comme ça et plein de sacs pour amener. Le mur d'enceinte n'arrêtant pas les voleurs, l'entreprise a décidé de faire appel à un maître chien la nuit. L'été, les entreprises sont encore plus vulnérables. Les cambrioleurs profitent notamment des congés annuels. Depuis 2012, un dispositif permet de prévenir ces cambriolages. Toutes les sociétés qui ferment sont invitées à se faire connaître auprès de la gendarmerie. C'est l'opération Tranquillité Entreprise. C'est un dispositif qui nous sert à nous, au niveau de la gendarmerie, à organiser le service pour diriger des patrouilles vers ces sociétés qui sont isolées ou qui sont sans activité pendant un temps donné. Pour cette restauratrice qui prend ses congés au mois d'août, ce dispositif est le bienvenu. De savoir la gendarmerie sur les lieux, à faire des tournées, je dirais que ça favorise le fait de pouvoir partir tranquille. Même son de cloche pour ce transporteur qui prend un maximum de précautions avant les vacances. On stocke des produits pour différentes sociétés. On préfère que les contrôles soient faits. Même si on a des alarmes et tout, mais on préfère, on ne sait jamais. Le risque est 4 fois plus important pour une entreprise d'être visitée que pour une habitation individuelle. L'an passé, 235 entreprises du Rhône ont pu bénéficier de ce service. Aucune n'avait été cambriolée. Nouvelle hausse modérée du chômage en juin dans le Rhône, plus 0,3% par rapport au mois précédent. La barre des 90 000 demandeurs d'emploi a ainsi été franchie dans notre département, où l'on recense 8 nouveaux chômeurs chaque jour. Ça n'était peut-être qu'un match amical, il n'empêche qu'en ayant accroché le grand Real Madrid hier soir à Gerland, 2 buts partout, l'OL a laissé entrevoir de belles promesses. Et si à la fin du match, les Madrilènes n'ont pas souhaité faire de commentaires, par respect pour les victimes de la tragédie ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle, côté lyonnais, on s'est montré beaucoup plus disert. Je pense qu'on a montré un beau visage ce soir. Après, c'est dommage de s'être fait rattraper, j'irai dans les 10 dernières minutes. Après, le résultat, c'est anecdotique, mais ce qu'on a pu démontrer sur le terrain, c'est ce qui était important. 102 erreurs individuelles dans le dernier quart d'heure, Lyon pouvait même remporter cette rencontre. Qu'importe, après 4 matchs de préparation, Rémi Garde veut y voir une montée en puissance de son équipe. Mais n'oublie pas que le match qui compte, c'est celui de mardi prochain pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. Je le répète, ça n'est pas un gage pour l'avenir. Il faut continuer à travailler. On aura une semaine de travail très très importante. On va bien préparer ce match, mais la répétition de ce soir, je pense, nous a donné des repères. C'est donc dans 5 jours que l'OL commence vraiment sa saison face à Zurich pour espérer pourquoi pas recroiser son adversaire d'un soir, mais en Coupe d'Europe cette fois.